Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, au programme de ce 4e jour consécutif de la 102e foire internationale de brocante Antiquart à New. Objet rare ou pas, toujours avec notre expert Robert Gaillard. Bonjour. Bonjour Céline. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu d'évidence invisible parce que ça fait quand même 4 jours que vous tournez viré. Oui, oui. Et les objets continuent de se dévoiler. Exactement, même au bout de 4, c'est ça l'avantage de la brocante, même au bout de 4-5 jours, on arrive toujours, même on passerait 20 fois, qu'on arrive toujours à trouver quelque chose de sympathique, de rare et de curiosité. Voilà. Très bien. Voilà. Alors allons-y, montrez-nous de ce pas ce que vous nous avez... Finalement, pas très loin de l'entrée de la foire du parc Gauthier, j'ai trouvé ce petit tabouret qui m'a intrigué. Oui. Ce petit tabouret qui est en bois de chêne, qui m'a intrigué, qui est de style Henri II. Oui. Alors le style Henri II, c'est un roi Henri II qui est d'époque Renaissance. Mais quand on dit le style Henri II, c'est un style qui a été fait à partir de Napoléon III, à la fin du 19e siècle. C'est le meuble de nos arrière-grand-mères maintenant. Voilà, toutes les salles à manger Henri II, qui n'ont malheureusement plus trop de valeur maintenant. Et ce petit siège que vous voyez, ce petit tabouret, tout simplement, en calculant bien, en réfléchissant bien, c'est une niche à chien. Alors ça c'est incroyable parce que... C'est une niche à chien. Alors c'est assez étonnant le décor quasiment mauresque de l'entrée. Un peu, oui, voilà, exactement. Exactement, parce que sous Henri II, à cette époque-là, ils ont fait une interprétation de plusieurs styles. Et donc ces dames avaient des tout petits chiens. Déjà à l'époque. À l'époque, et on leur faisait des petites niches. Alors le siège est dessus, soit servait aux chiens pour se reposer, soit à madame, je pense que c'était surtout à madame pour s'asseoir et pour caresser son chien, et bien sûr la niche du chien de dessous. Alors, oui, mais attention, ce type d'objet typiquement était réservé à une élite, soyons d'accord. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Alors il est assez rare parce que j'en connaissais en 18e siècle, très peu d'ailleurs, qui sont dans les musées. Il y a des copies aussi qui arrivent sur le marché, mais en Henri II, époque fin 19e, je dois dire modestement que je n'en avais jamais vu. Voilà. 19e vous dites. Fin 19e. Fin 19e. Est-ce que vous pensez que typiquement ce type d'objet pouvait trouver sa place plutôt dans des châteaux, des demeures? Oui, des demeures un peu comme nous avons à côté là. C'était tout à fait dans cette demeure comme le château du parc Gauthier. Très bien. Voilà, c'était tout à fait dans ces demeures comme ça, quoi. Dernière question, Robert. Est-ce que, comme à l'accoutumée, on regarde derrière pour essayer d'en savoir davantage ou... Parce que c'est quand même vous l'expert. Alors, derrière, je vais vous le tourner. Vous voyez qu'il est sculpté. On dirait Renaissance, donc Henri II, les châteaux de la Loire, etc. Mais encore une fois de plus, c'est une fabrication fin 19e. Mais par contre, il mériterait, vous voyez, même de le mettre au goût du jour, en le repeignant, pourquoi pas, en le repeignant et en changeant le tissu, quoi. Oui, parce que c'est relativement austère et c'est sombre et ça fait même presque penser à du mobilier d'église. Voilà, bien sûr. Alors donc, de nos jours, on les customise. Absolument. Et on les repeint et ça vous fait une jolie niche ou de chien ou de chat finalement. De chien ou de chat, pour pas très cher. La grande tendance, c'est de pouvoir abriter ces animaux domestiques au sein de son habitat. Exactement. Très bien. On voudrait le refabriquer de nos jours. En allant chez le roi Merlin, ça coûterait très cher. C'est certain. Mais écoutez... Même si on a dit une marque écoutez, c'est parfait. Encore une très belle découverte et un très bel objet rare ou pas. Présenté par vous, notre expert sur le site. On se dit à demain. À demain, Céline. À demain, au revoir. Merci.